Bonjour les petits gourmands. Alors aujourd'hui je vous propose une recette de charlotte, poire et chocolat. Donc pour commencer on va faire juste le sirop d'imbibage parce qu'il faudra le laisser refroidir. Donc j'ai mis 100 g d'eau, 50 g de sucre. Il faudra une cuillère à café de vanille liquide. Donc en fait on va d'abord faire chauffer l'eau et le sucre. Quand ce sera refroidi, on mettra la cuillère à café de vanille. Donc maintenant on va faire chauffer l'eau et le sucre. Voilà, donc j'ai fait fondre le sucre, il est bien fondu. On va y ajouter la cuillère à café de vanille. Et on va laisser refroidir ce sirop. Voilà, le sirop est refroidi. On va préparer le socle. Donc j'ai mis un cercle de 18 cm de diamètre. Il vous faudra des biscuits cuillères. Je vous ai mis la recette en description en fait avec les ingrédients. Donc on va tremper les biscuits. J'essaie de montrer la totalité. Voilà. Donc on trempe le côté plat du biscuit et on vient le mettre juste comme ça. Donc il va pas tenir au début mais un peu à la fois. On le collera. Donc on fait ça pour tout le tour. Voilà, le tour est fait. On va faire la même chose pour le fond, mais seulement pour le fond, on va imbiber le dessus du biscuit. Et on va mettre le côté plat dans le fond. Donc bien les coller. Je me suis trompée du coup. On va recouper des morceaux pour dire d'aller bien au fond. N'hésitez pas à mettre des petits bouts de biscuit. On va mettre encore quelques petits bouts pour vraiment tout colmater. Sinon la crème va passer à l'intérieur. Vous voyez ici il y a encore un petit trou, on va le pousser. Voilà, là tout est vraiment bien imbibé. On va laisser ça tremper et on va préparer la mousse au chocolat. Voilà, je pense que comme ça c'est bon. Voilà, pour la mousse au chocolat, il vous faudra une feuille de gélatine. Donc ici, elle fait 2 grammes. Il vous faudra 120 g de chocolat noir pâtissier. Au total, il vous faudra 190 g de crème liquide. Mais ici, j'ai mis 50 g pour faire fondre avec le chocolat. Et 140 g pour mettre en chantilly. Donc ce qu'on va faire, on va faire fondre le chocolat et la crème fraîche.
Voilà, on fait tremper la gélatine dans de l'eau bien froide, le temps qu'on fasse chauffer le chocolat et la crème fraîche. Voilà, le chocolat et la crème, les 50 g de crème fraîche sont bien fondus. On va y ajouter la gélatine bien essorée. Et on vient bien mélanger jusqu'à ce que la gélatine soit bien dissoute dans le chocolat. Donc voilà, on voit plus de traces de gélatine. On va laisser bien refroidir ce mélange. Il faut qu'il soit tiède avant de l'incorporer à la chantilly. Donc maintenant on va préparer la chantilly. Voilà, on va monter la crème fraîche en chantilly. Le chocolat commence à refroidir, donc j'ai mis le batteur et la cuve du robot au frigo pendant plus ou moins 1 heure pour que ce soit bien froid. Voilà. Une chantilly bien ferme. Voilà, la chantilly est bien ferme. Donc on va l'incorporer au chocolat avec une maryse. Voilà, donc un peu à la fois on va incorporer le chocolat. On n'en prend pas trop, juste la moitié. Et délicatement on vient l'incorporer. La première partie est déjà bien mélangée. On va y ajouter la deuxième partie du chocolat. Et on mélange encore délicatement. Voilà, j'ai incorporé la totalité du chocolat. Maintenant, on va passer au montage. On va verser le chocolat dans le moule. On va bien en mettre partout. Et on va venir reposer une couche de biscuit. Remettre par-dessus une couche de biscuit. Donc je trempe le côté plat et je viens coller les biscuits. On va bien les coller sur les bords. J'ai refait un petit sirop d'imbibage parce que j'en avais pas assez. Donc poussez bien. Je vais essayer de mettre encore quelques petits bouts. Et un petit bout ici.
Voilà, donc maintenant on appuie bien et on va mettre au frais pendant 1 heure. Voilà, maintenant on va passer à la mousse de poire, le temps que le chocolat est au réfrigérateur. Donc ici j'ai préparé moi-même des poires au sirop, donc je vous explique comment j'ai fait. J'ai mis 1 litre d'eau avec 250 g de cassonade. Une fois que l'eau commence à frémir, j'ai mis tremper mes poires épluchées pendant 20 minutes. Et j'ai laissé refroidir dans leur jus. Donc j'ai fait ça hier, je les ai laissés dans leur jus au frigo. Donc ici j'ai mes poires au sirop. Sinon, si vous n'avez pas le temps de les faire, vous achetez des poires au sirop au magasin. Donc ici au total j'ai fait 5 poires. J'en aurai un peu trop, mais je vais en garder une pour la plus petite pour la décoration sur le dessus du gâteau. Donc normalement avec 3 poires vous devriez avoir assez. Maintenant tout dépend de la taille des poires. Donc pour ma mousse avec 2 poires j'ai assez. Donc ou au total entre 3 et 4 poires vous devriez avoir assez. Donc maintenant j'ai égoutter 2 poires. J'ai plus ou moins un bon 300 g, 320 g avec 2 poires. Il me faut au total 290 g. Donc je vais les couper en morceaux et voir ce qu'il me reste pour faire la purée. Voilà, donc ici sur les 290 g de poires, j'ai pris 210 g que je vais faire en purée. Donc je vais mixer les poires. Voilà, donc pour faire ma mousse de poire, je vais faire tremper une feuille de gélatine, 2 g, dans un grand bol d'eau froide. Je vais peser pour la mousse de poire 100 g de purée qu'on va faire chauffer. Voilà, 100 g, on laisse le reste au frais. On va faire chauffer les 100 g de purée et on va y ajouter la gélatine. Voilà, la mousse de poire est chaude. On va y ajouter la gélatine bien essorée. Et on vient mélanger pour bien l'incorporer. En attendant, j'ai mis ma cuve et mon fouet au frigo depuis plus d'1 heure pour que ce soit bien froid. Donc on va préparer 180 ml de crème fraîche épaisse à minimum 30% de matière grasse avec 25 g de sucre. Donc on va monter ça en chantilly. Ici, quand la gélatine est bien fondue, ce qui est le cas, on va ajouter le reste de purée froide. Ça va aider à refroidir plus vite. Voilà, on va monter la chantilly. Voilà, je vais y verser ma crème fraîche. On peut y mettre le sucre directement. Et on va battre tout ça. J'ai ajouté un peu de sucre vanillé dans les 25 g. Voilà, on a un chantilly bien ferme. Donc on va faire comme tout à l'heure avec le chocolat. On va mélanger la purée de poire en 2 fois à la maryse. Voilà, donc je vais mettre la moitié de la mousse de poire refroidie directement. Et avec la maryse, on vient mélanger délicatement.
que le premier mélange est fait, on ajoute une deuxième fois, même 6 fois en 3 fois. Voilà, 2 fois, il m'en reste encore un peu, donc je vais faire en 3 fois. Voilà, j'ai terminé d'incorporer toute ma purée de poire dans la mousse. Donc, j'ai récupéré ma charlotte du frigo. Donc voilà, je vais mettre la moitié de la mousse. C'est plus ou moins ça. On vient bien la mettre un peu partout. On va prendre les petits morceaux de poire. Voilà, je vais avoir fini avec la mousse. Donc on vient mettre tout le tour. Tout doucement pour pas avoir trop de morceaux de poire qui viennent au-dessus. J'essaie de cacher un peu les petits morceaux de poire qu'on voit. Voilà. Voilà. Je vais secouer un peu. Donc on remet ça au frigo pendant minimum 5 heures. Donc ici moi je vais le laisser toute la nuit. Et demain matin, je vais faire un décor avec des copeaux de chocolat et une poire coupée en tranches. Je vais vous montrer pour la découpe de poire. Donc j'ai épongé un peu, mais il y a pas mal de jus dans la poire. Donc on va pas aller jusqu'au bout, on va faire juste au bord. Voilà. Et donc on viendra déposer la poire comme ça sur le gâteau, sur le dessus du gâteau. Donc on va enlever le petit trognon ici, parce que quand on mange ça, c'est pas très bon. Voilà, on va juste laisser la petite queue pour que ce soit joli. Je viens de sortir la charlotte du frigo, donc on va passer au démoulage. Voilà. Je vais mettre des copeaux de chocolat. On vient parsemer 2 copeaux de chocolat. Voilà, donc ma poire, je l'ai bien épongée avec de l'essuie-tout. Donc on va la déposer au-dessus. Voilà, je vous montre peut-être dans le bon sens. Voilà, je vais finir par un joli petit ruban. Et voilà la charlotte poire et chocolat.
Bon appétit!